Bonjour, nous allons aborder un nouveau chapitre. Dans ce chapitre, on va voir deux nouvelles transformations. La première, celle qui s'affiche à l'écran, c'est la translation. Pour aborder ce chapitre, on va partir d'une œuvre, celle qui est à l'écran. C'est une œuvre de Moritz Cornelis Escher, qui était un peintre. C'est un peintre dont les œuvres ont souvent une dimension un peu mathématique et surtout géométrique. Cette œuvre s'appelle un pavage du plan. Ça veut dire qu'avec une même forme, on arrive à remplir sans faire de trous et sans chevauchement toute une page. En fait, tout un plan, si on parle d'un point de vue mathématique. On va isoler quelques figures, on va isoler ces deux petits lézards marrons. Et on va se poser la question, comment je fais pour passer de lézard de gauche au lézard de droite par un mouvement le plus simple possible? Alors, il ne s'agit ni d'une symétrie axiale, ni d'une symétrie centrale, il s'agit d'autre chose, symbolisée par ce mouvement-là. Nous arrivons à passer du premier lézard au deuxième lézard, de gauche à droite, selon un glissement rectiligne, c'est le mouvement le plus simple, et ce mouvement rectiligne est symbolisé par les flèches que j'ai mises en bleu. Ces flèches s'appellent des vecteurs. Nous reviendrons sur cet objet mathématique très spécifique un peu après. Voilà, je remontre le mouvement. Un vecteur, ici j'en ai dessiné un autre. C'est le même que les trois qui sont déjà dessinés. On va voir un autre mouvement de ce genre entre ces deux lézards. Ici, le lézard du haut glisse ainsi vers le lézard du bas, selon un autre vecteur que celui qu'on a vu précédemment. Là, il s'agit d'un déplacement du haut à gauche vers le bas à droite. Ce glissement s'appelle une translation et cette translation est symbolisée par un vecteur, c'est-à-dire une des flèches bleues. Un autre exemple, ici pour passer du lézard du haut à celui du bas, on fait un glissement rectiligne ainsi et j'ai dessiné un seul vecteur pour symboliser ce mouvement. Alors le vecteur est un objet mathématique très particulier parce que il n'est pas lié à un emplacement précis et spécifique. Il peut être dessiné n'importe où. Ici, j'ai pris ce vecteur, je l'ai décalé en haut à gauche. Il symbolise exactement la même translation, où qu'il soit dessiné. Ici, donc, nous avons exactement la même translation, même si le vecteur est décalé sur le côté. Alors on peut s'intéresser à la translation contraire, celle qui permet de passer du lézard du bas vers celui du haut. Il s'agira d'une autre translation selon un autre vecteur que j'ai mis en vert. Alors il y a un lien entre ces deux translations. Dans cet exemple, on va s'intéresser à faire la translation du petit lézard selon le mouvement indiqué par le vecteur qui est tracé. Le vecteur, on voit qu'il n'est pas tracé, il ne part pas du lézard, il est complètement mis sur le côté. Cependant, il indique un mouvement, et c'est ce mouvement qu'il faut appliquer à partir du petit lézard, c'est-à-dire qu'il faut faire cela. On voit bien qu'on a fait le type de mouvement qui correspond à la flèche, même si on est complètement décalé par rapport à cette flèche. Ce qui veut dire que pour passer du lézard 1 au lézard 2, c'est comme si on avait pris le vecteur et qu'on l'avait mis la, le début du vecteur, l'origine du vecteur sur le lézard 1 afin d'obtenir le lézard numéro 2. Ça, c'est très important. Un vecteur n'a pas une position fixe, on peut le dessiner où on veut. On va voir un peu de vocabulaire sur les vecteurs, les mots direction et sens. Attention, dans le langage courant, ces deux mots sont à peu près synonymes, et en mathématiques, pardon, pas du tout. On va voir ça. Ici, j'ai représenté des droites rouges et des droites bleues. Chaque droite de sa couleur désigne une direction. Si je m'intéresse aux droites bleues seulement,
toutes ces droites bleues désignent la même direction, une autre manière de le dire, c'est simplement de dire qu'elles sont parallèles. Même chose pour les droites rouges qui, elles, vont désigner une autre direction. Une fois qu'une direction est donnée, eh bien sur cette direction, il y a deux sens possibles. Le sens selon la flèche verte et le sens selon la flèche violette. Donc ces deux sens se répètent de la même manière sur chacune des droites que j'ai représentées ici. Voilà plusieurs vecteurs qui ont été dessinés. On va s'intéresser à chaque groupe. Dans le premier groupe que j'ai entouré, tous les vecteurs ont la même direction. Autrement dit, ils sont tous parallèles. Cependant, les vecteurs verts ont tous le même sens et les vecteurs violets ont tous le même sens, mais le sens opposé au vert. Autre chose, tous ces vecteurs n'ont pas la même longueur. Les deux vecteurs rouges ont trois caractéristiques en commun. La première, c'est qu'ils ont la même direction, autrement dit, ils sont parallèles. La deuxième, c'est qu'ils ont le même sens. Et la troisième, c'est qu'ils ont la même longueur. Eh bien, on dira que ces deux vecteurs sont égaux. Pourtant, ils ne sont pas dessinés au même endroit, mais d'un point de vue mathématique, ils sont égaux. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'un vecteur n'est pas lié à un emplacement fixe précis. Il peut être dessiné où on veut. Donc le vecteur rouge a été dessiné deux fois, mais c'est le même. Intéressons-nous à ce dernier exemple, les deux vecteurs bleus. Ils ont la même direction, ils ont la même longueur, mais ils ont des sens contraires. On dira que ces deux vecteurs sont opposés. Petit résumé ici, j'ai gardé plusieurs lézards et j'ai dessiné plusieurs vecteurs. Les translations qui sont en bleu, qui permettent de passer du lézard 1 au lézard 2 et du lézard 3 au lézard 4, c'est la même translation. C'est le même mouvement. Si je regarde le vecteur rouge, il a la même direction, le même sens que les deux vecteurs bleus, mais il est plus long. Il est même deux fois plus long. Les deux vecteurs qui permettent de passer de 5 à 6 et de 6 à 5, violet et rose, sont des translations avec des vecteurs opposés. Ce sont des translations opposées. Et la dernière, la translation qui permet de passer de 1 au 5, elle est totalement différente de toutes les autres. Elle n'a aucun lien avec aucune des deux autres de toutes les autres qui ont été représentées ici. C'est une translation selon une autre direction, un autre sens et une autre longueur. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette petite introduction aux translations.